Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 12 septembre. Cette semaine, je vais vous présenter 4 marchés sur lesquels je suis positionné grâce à l'aide de mon modèle de trading Système 10. On va commencer avec une action canadienne, Bombardier. Ensuite, on va regarder ensemble une matière première, la farine de soja. Ensuite, une autre action canadienne, Horizon Médical, Marijuana Science, c'est un ETF. Et pour terminer, un indice boursier, l'Afrique du Sud 40. On commence immédiatement avec Bombardier. Vous voyez, j'ai réussi à me positionner 5 fois. La première fois à 0,73 le 15 mars. La deuxième fois à 0,80 le 22 mars. Et la troisième fois à 0,98 le 31 mai. Et la quatrième fois à 1,05 le 3 juin. La cinquième fois à 1,54 le 5 août. Exactement ici la première fois. Vous voyez le petit triangle bleu, c'est mon point d'entrée. Je me suis positionné à la cassure d'un pivot intermédiaire. Ici la deuxième, à la cassure d'un pivot majeur. Ici la deuxième, à la cassure d'un pivot intermédiaire. Ici la quatrième fois, à la cassure d'un pivot majeur. Et ici la cinquième fois, à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 1,91 le 12 septembre, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on a monté un peu. Mardi, on a fait un gap haussier et on a descendu. Et tout le reste de la semaine, on a continué à descendre. Vous voyez la ligne rouge ici représente le chiffre rond 2 $. C'est un gros niveau à surveiller. Ici, on avait une belle résistance majeure qui a été cassée. Et un coup qu'elle a été cassée, elle devient un support majeur à 1,50 $. Vous voyez, quand on l'a cassé, on a explosé à la hausse. Ensuite, on a une belle correction. On s'est assis sur le support et on a réexplosé à la hausse. Pour mes 5 positions, mes 5 stop-loss sont exactement à la même endroit, ici la ligne rouge, sous ce support majeur. Cette semaine, il fait du surplace, continue à monter, je conserve mes 5 positions. Par contre, s'il descend, casse le support majeur, je coupe mes 5 positions et je prends mes profits. Sur ces 5 positions, j'ai un R de 940 $. R, ça représente mon risque-bénéfice, c'est mon ratio. Et présentement, je gagne 14,6 fois mon risque de 940 $. C'est tout ce qu'il y en est pour Bombardier. On a une belle tendance haussière et on en profite au maximum. On continue avec le deuxième marché que je vous présente, la matière première, la farine de soja. J'ai réussi à faire 2 ventes à découvert. La première à 406 le 19 mai. La deuxième à 379 le 14 juin. Exactement ici la première fois. Vous voyez la petite flèche orange sur mon point d'entrée. Je me suis positionné ici à la cassure d'un pivot intermédiaire qui est devenu une résistance par la suite. Vous voyez, on y a touché une fois et une deuxième fois. Ensuite, ma deuxième position, c'est ici. Vous voyez la flèche orange. À la cassure d'un pivot majeur qui est devenu une autre résistance par la suite. Mes 2 points d'entrée sont ici, que j'ai changé de contrat de futur de septembre à décembre. Mais c'était ici mes vraies positions. Présentement, on est à 342 le 12 septembre, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on était ici. Toute la semaine, on a baissé un peu et vendredi, on a recommencé à monter. Vous voyez ici, on a une belle résistance intermédiaire. Alors, pour mes 2 positions, mes 2 stop-loss sont exactement au même endroit, un petit peu plus haut que la résistance intermédiaire. Cette semaine, il faudrait qu'il monte beaucoup. Il casse cette résistance intermédiaire, je coupe mes 2 positions et je prends mes profits. Vous voyez ici et ici, j'ai 2 positions test avec des stop-loss très serrés. S'il faut qu'ils montent, ceux-là, je les coupe très rapidement. Pour mes 2 positions, j'ai pris un risque de 490 $ et présentement, je gagne 3,7 fois mon risque. C'est tout ce qu'il y en est pour la farine de soja. On continue avec une autre action canadienne qui est un ETF,
Horizon médical, marijuana science. J'ai réussi à faire 2 ventes à découvert. La première à 9,85$ le 14 juillet et la deuxième fois à 9,03$ le 12 août. Exactement ici la première fois, à la cassure d'un pivot intermédiaire qui est devenu une résistance par la suite. Et ici la deuxième fois, à la cassure d'un pivot majeur qui est devenu une résistance aussi par la suite. Présentement, on est à 8,34 le 12 septembre, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, toute la semaine, on a beaucoup descendu. Vous voyez ici, on avait un beau support majeur qui a été cassé et quand il a été cassé, il est devenu une résistance majeure. Pour mes deux positions, mes deux stops-là sont exactement à la même endroit, à la même place que la résistance majeure. Cette semaine, il monte beaucoup. Casse cette résistance, je coupe mes deux positions, je prends mes profits. Vous voyez ici le petit triangle orange. Je me suis repositionné jeudi une troisième fois. C'est une position test avec un stop loss très serré. Pour ces deux positions, j'ai un R de 8,50 et présentement, je gagne 2,5 fois mon risque. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. On voit ici, on avait un gros support majeur qui a été cassé. Voyez-vous ici, quand on a cassé, on a fait un range, on recasse, on refait encore un range. On continue avec le dernier marché que je vous présente, c'est l'indice l'Afrique du Sud 40. Voyez-vous, depuis le 22 février, on est dans un gros range. Ce qui veut dire que la force acheteuse et vendeuse est égale. L'offre et la demande est égale. Dans un marché comme ça, le best, c'est ne pas trader quand on fait du trading directionnel. Vous voyez ici, on a un beau petit pivot intermédiaire qui a été cassé mercredi et jeudi, on a un beau pivot majeur qui a été cassé. Vous ne voyez pas mes points d'entrée. Je me suis positionné sur le contrat futur, mais moi, j'ai vendu à découvert le marché ici et ici. Si tout le monde qui sont acheteurs ici, durant tout ce temps-là, tous les acheteurs ici, présentement, ils sont perdants. Fait que si le monde continue à avoir peur, prennent leur profit, ça risque de faire baisser le marché. Plus les vendeurs découverts, s'ils se mettent à vendre le marché, ça pourrait faire peut-être une nouvelle tendance qui commencerait. Ça peut être une fausse cassure aussi. Si c'est une fausse cassure et il explose à la hausse, je vais couper mes deux positions très rapidement. Sinon, je les conserve et peut-être une nouvelle tendance commence sur l'indice l'Afrique du Sud 40. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. Je vous dis à tout le monde un gros merci. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez aller sur mon site web, dans la section Contact, m'écrire en courriel et je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Bonne semaine de trading à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades.